complètement stupide, complètement stupide, complètement stupide, complètement stupide. Je suis un rochat rattrapé par la patrouille. Petite souris me fait des papouilles, mais surtout me dépouille. On sait pas que c'est gaiement, on s'envole pour le soleil. Petite souris a de grosses dents, elle croque toute mon oseille. Fini les lunettes, elle est vraiment devenue sexe. Elles me fait ronronner maintenant qu'elle porte du latex. Ils sont un peu jaloux, tous mes colocataires. Ils me prennent pour un gripsou, m'en fous, c'est la fête à pépère, yeah! Mistralienne, Mistralien, bienvenue pour revenir sur les épisodes de Plus belle la vie diffusés du lundi 14 au vendredi 18 février 2022, mais nous sommes évidemment rattrapés par une actualité peu chaleureuse, peu réjouissante pour les fans de Plus belle la vie. Le feuilleton est en sursis et sur la sellette. C'est le Figaro qui a annoncé qu'il en était fini de Plus belle la vie à la fin de la saison. Alors, pas exactement le cas, puisque les saisons de Plus belle la vie, les changements s'opèrent durant l'été et le contrat entre Plus belle la vie et France Télé court jusqu'au 31 décembre 2022. Donc Plus belle la vie s'arrêterait en cours de saison si jamais le contrat n'était pas renouvelé. Je vous propose d'en parler dans une autre vidéo mardi. Voilà, je voulais me pencher sur ma fameuse collection des 5 minutes que j'avais commencé avec Laetitia, que je voulais poursuivre avec Vincent Chaumette, mais voilà, je vais faire une émission, une émission, un petit podcast, une vidéo spéciale mardi pour savoir est-ce que le feuilleton peut encore être sauvé. On en saura peut-être plus durant le week-end avec pourquoi pas de nouvelles informations qui vont circuler durant le week-end. Et il sera évidemment forcément question de l'avenir de cette chaîne Mistralement Nôtre qui a peut-être démarré avec 15 ans de retard au moment où le feuilleton s'écroule en audience. J'aurai également l'occasion d'en reparler mardi. Bon, pour les épisodes de la semaine, on n'a qu'à y aller. Des Fédala en voiture, voilà. Des Nebou qui pensaient récupérer leur bout de chou, mais alors, pas du tout. Et puis Baptiste le pompier, putain. Ah, le bâtard pompier Baptiste, putain. Beaucoup de choses sont très bien avec Ophélie. Elle a beaucoup de qualités, tout est bien quasiment avec elle, mais son principal atout, c'est qu'elle a une réelle alchimie avec les 3 Fédala, Abdel, Karim et Bilal, et puis grâce à elle, on a donc 3 mini-scénarios en un. La potentielle romance entre Abdel et Ophélie, la repentance de Karim, qui va peut-être autoriser son pire ennemi à roucouler avec Elsa, et puis les mythos de Bilal qui continue de faire croire à ses amis qu'il couche avec sa monitrice. Ouais, il les appelle même les puceaux, et puis comme Noé conteste pas, peut-être que ça décrit une activité au ralenti pour Noé et Lola, à l'image de l'activité de tournage de cette dernière, actuellement nulle. Mais notre ami Bilal, qui fait le malin, se laisse piéger dans le foyer. En dormant, Ophélie l'appelle pour une partie de conduite. Et bon, les parties de baby-foot au foyer, c'est non, mais les siestes... Et manque de pot d'échappement, c'est le moment que choisit donc Ophélie pour appeler notre bon vieux Bilal endormi. Et Noé et Kylian ne trouvent rien de mieux à faire que de répondre au téléphone, répondre à l'appel d'Ophélie. Et voilà, le quiproquo... Il est cramé le pauvre Bilal, voilà, Noé et Kylian comprennent qu'il ne sait jamais taper sa monitrice, mais il ne perd pas espoir, tout le lycée se fout de sa gueule, il doit récupérer le coup, et il demande tranquillement à Ophélie si elle peut l'aider à sortir de cette galère. Alors j'ai cru qu'il allait lui demander un striptease, voilà, comme c'était un de ses fantasmes, mais pas du tout. Alors Ophélie, qui lui fait croire qu'elle ne peut pas l'aider, elle imagine un tout autre plan. Et c'est un plan gagnant pour tout le monde, puisqu'Ophélie passe ses nerfs sur Bilal en lui assénant une monumentale gifle place de Mistral. Alors on dirait que la baffe, c'est vraiment Kylian et Noé qui l'ont prise, puisqu'ils sont choqués, scotchés par ce qu'ils viennent de voir, donc pas que leur ami se soit pris une tarte, mais parce qu'ils n'avaient pas menti. Ils couchaient bien avec la fameuse Ophélie. Preuve en est, elle a accusé Bilal de l'avoir trompé, et donc elle s'en va lui faire une scène, et puis c'est bien joué, puisqu'elle aura pu à jouer, elle n'a pas joué, mais elle n'aura pas à se mettre dans la peau de la petite amie de Bilal sans causer du tort à son élève. Tout le monde est donc vraiment gagnant dans l'histoire. Et donc là, on a un Bilal complètement recaqué, et il leur fait croire à ses amis que dans la foulée, il est encore sur 2 bons gros coups, évidemment, des vrais avions de chasse, et donc il quitte la scène en se fendant d'un nouveau A plus
les puceaux. Bon, je parlais de Noé et Lola, mais visiblement pour Kylian, ça n'a pas avancé d'un millimètre avec Betty. Pourtant, elle a du temps libre, Betty, exclue de Scoto, elle va pas revenir tout de suite dans l'établissement. On n'a pas eu trop d'avancées sinon entre Abdel et Ophélie. Bon, je pense qu'on pourrait se concentrer dessus la semaine prochaine. Et puis notre ami Karim, lui, on voit son avenir sentimental un peu bouché à l'horizon, puisque Ophélie lui avait mis un premier stop lors d'une invitation à dîner qu'elle a décliné, et Elsa lui a clairement dit que non, ils se remettraient pas ensemble. Elsa et Karim, justement, dos à dos, à la manière d'un Roger Moore, Christopher Lee, se confrontent, et Elsa lui assène donc que c'est fini entre eux. Ça fait pratiquement un an que c'est fini, mais aucune chance qu'ils se remettent ensemble. Autant dire qu'on y va tout droit pour Elsa et Revel, c'est en très bonne voie, puisque dans le même temps, Revel avoue être toujours amoureux d'Elsa, et Elsa avait déjà confirmé à Karim qu'elle avait elle-même des sentiments pour son ex-amant. Même s'ils ont partagé une brève liaison, on peut s'accorder pour dire que c'est une histoire inachevée, donc on va très probablement entamer le second chapitre. Bon, c'est un bon test pour ce duo, pour tester leur alchimie, voir si ce duo-là peut perdurer. Et puis concernant Nisma, on a un petit peu délaissé ces derniers temps, j'aimerais bien que ça se fasse avec Abdel et Ophélie, puisqu'il y aurait une autre figure féminine, et Nisma, enfin, sa mise en retrait coïncide un petit peu avec le départ d'Alison. Donc Nisma entourée de bonhommes, on voit que c'est difficile à exploiter, ce que je peux comprendre, donc pourquoi pas nouer une belle complicité entre Ophélie et Nisma, ça pourrait être une bonne idée. C'était la grande question, le fil rouge de Plus belle la vie depuis le début de l'année, quand est-ce que les Nebou allaient découvrir que Raphaël n'était pas leur bébé. Et bien en enlevant son bébé, Manon a précipité les événements, et bien qu'elle soit mariée à un commandant de police dont la réputation est son flegme d'enfer, et bien c'est bien Babette qui a mis le couple sur la voie, en retrouvant un médaillon religieux, et après quelques noms de dieux et éructés au fur et à mesure qu'ils visitaient des chapelles sans retrouver la trace de Manon, eh bien, Eureka, ils font enfin une bonne piste, puisqu'une sœur fait une tête d'enterrement en voyant la photo de Manon, et Babette et Patrick comprennent que la jeune femme est bien à l'intérieur des murs. En tout cas, bravo pour ce duo Pat et Bat, très efficace. Moi, ils n'ont rien à envier à Bat et Rob. Bon, c'était à la suite d'une course-poursuite surexcitée, surchauffée, à bout de souffle, hors du temps, comme vous voulez. Patrick rattrape Manon et récupère Raphaël. Babette, elle est soulagée, mais elle continue de fulminer, de la fumée sort de ses oreilles, elle ne décolère pas. Et les Nebou sont pour autant pas au bout de leur surprise, car Manon finit par leur révéler qu'elle a échangé les bébés juste après son accouchement. Et pourquoi? Parce qu'elle voulait donner à son fils une meilleure vie, et donc elle a vu que les Nebou semblaient follement amoureux de leur bébé, et que surtout Babette était une excellente mère, très proche de ses enfants. Mais sauf que dans une famille normale, t'aurais dû partir depuis longtemps. Mais vu qu'ici t'es le centre du monde, je comprends que tu t'incrustes un peu. Et à présent, Pat et Bab doivent retrouver leur pingouin, le vrai Raph, puisque on ne sait pas où il a passé les 2 derniers mois de sa vie, ce petit bout de chou. Bon, on ne sait pas si Manon va récupérer son enfant, puisqu'elle encourt quand même une grosse peine de prison, mais on sait que dans Plus belle la vie, la moitié des habitants ont franchi la ligne rouge, et si on mettait tout le monde en prison, les baumettes auraient craqué depuis pas mal d'années déjà. L'une des intrigues de ce mois de février, probablement le mois de mars, c'est le changement professionnel de Baptiste. Alors bon, pour l'instant ça a beau être une formation de pompier volontaire, mais on imagine que l'on va enfin amorcer la transition de Baptiste, qui était cantonné à un rôle de père au foyer depuis la naissance de Mathis. Son début de formation ne se déroule pas sous les meilleurs auspices, son instructeur Jean-Louis a un petit quelque chose contre lui, alors Baptiste ne l'a pas encore traité de bâtard, mais l'a quand même qualifié une fois de trou du cul. Baptiste, il se sent persécuté par son instructeur, lui, pourtant il est courageux, il est volontaire, il brave les interdits, notamment lors d'une mission pour sauver un bouc qui venait de le bousculer, mais les ordres sont les ordres, et Baptiste est sommé de s'excuser le lendemain. Mon problème pour un gars qui se dit donc archi motivé et qui joue la carte de la vérité, il présente ses excuses, mais il est accompagné de son père Gabriel. Alors Jean-Louis, ça l'agace autant que ça l'amuse, et il se moque de son élève, défendu par un Gabriel qui lui rappelle que lui-même a formé des urgentistes et qu'il est important d'être pédagogue. Bon, sans surprise, Baptiste n'est pas sanctionné, il reste parmi les pompiers volontaires, mais il est quand même assez compliqué pour l'instant de cerner Jean-Louis, quelles sont ses motivations, quel est son parcours. Bon, en revanche, concernant Justine, même si on l'a très peu vue cette semaine, c'est quand même plus simple, la question n'est pas de savoir si Baptiste va coucher avec elle, mais plutôt quand. Après le coup de la panne chez les Fedala, Baptiste s'apprête donc à inaugurer le coup de la lance. En l'absence de Ryan et de son
Popin moustache. Je trouve que l'intrigue principale s'est révélée plus fluide cette semaine et ça me permet de réélever la note et de mettre un petit 3 étoiles sur 5 pour les épisodes de cette semaine. Manon, elle joue plutôt pas mal ce qu'on lui demande de faire. On sent qu'on ne peut pas lui faire gravir l'Everest, mais elle est juste dans ce qu'elle démontre. Elle est une mère crédible. On comprend ses motivations par rapport au Foraf. Je ne dis pas qu'on l'excuse, mais au moins son geste s'explique. On la sent à la fois protectrice mais éperdue. Elle porte sur ses épaules le poids de son geste. Par contre, voilà, je déplore qu'on l'ait aussi rapidement retrouvée. On ne décernera pas à Babette une médaille. Ça fut un peu à l'arrache à ce niveau-là. Je trouve que la résolution donc, de cette affaire intervient un peu tôt concernant la révélation des faux bébés. Il y avait vraiment un gros coup à jouer sur la psychologie des événements. Après, Babette et Nebou vont faire face à un choix cornélien. Est-ce qu'ils vont... Bon déjà, il y a la justice qui va parler, mais eux, imaginons, Manon Parenteau, ils ont le choix, ils peuvent garder les 2 bébés, reprendre le vrai Raphaël, Babette a l'air très attachée au Foraf, Patrick aussi sûrement. Donc voilà, c'est la question qui va se poser maintenant dans les prochains jours, et c'est très intéressant, mais je pense que cette question aura eu un plus grand impact si on avait étiré ce quiproquo dans le temps. Alors, le gros point positif encore cette semaine, c'est Ophélie, Bilal, Karim, Abdel. Là, Karim, on a un changement radical, il laisse la porte ouverte à Elsa et Revel. Est-ce que c'est parce qu'il ressent au fond de lui qu'il n'est plus vraiment amoureux d'Elsa? Je trouverais ça étonnant qu'il ait encore des sentiments pour elle, et puis qu'il ploie le genou devant son pire ennemi, son ennemi le plus personnel. Par ailleurs, je suis assez mitigé sur une intrigue que je n'ai pas encore évoquée, c'est Rocha et Malika. Notre Roudoudou se laisse très facilement berner, et je trouve que les ficelles sont grossières. Et vas-y que je t'enlève les lunettes, et que je te revois la chevelure, que je me trimballe en mini-jupe. Et là, c'est juste pour l'aspect physique. La femme qui murmurait à l'oreille de Charlot lui suggère de passer le loyer à 2000 €, et si ça ne suffit pas, eh bien elle l'aidera à dégager ses colocs. Alors dans le bureau du proviseur, il lui faut à peine 30 secondes pour le convaincre de réserver illico un voyage de luxe 5 étoiles, et tout le tralala, bien sûr aux frais du proviseur. Par contre, j'ai bien aimé dans cette scène, quand elle lui sort, donc le fameux établissement qu'il réserve, va s'occuper de ses moindres désirs à lui, alors qu'on sait que tout va se concentrer sur elle. On en vient même à se demander si Rocha va être autorisé à l'accompagner, va peut-être trouver quelque chose pour le dégager du voyage de noces, et pourquoi pas roucouler avec un amant. Malika, il semble capable de tout. Napoléon s'est fait cocufier par Joséphine aussi. Ouais. Et puis s'ils partaient tous les deux, je vous avoue que j'aimerais bien être une petite souris pour découvrir dans les moindres faits et gestes la gueule de ce voyage de noces. Bon, l'intrigue elle est plutôt divertissante en soi si Rocha est le parfait pigeon pour faire fonctionner une pareille formule. J'attends surtout qu'au moment où il ouvrira les yeux, qu'on pourra apercevoir un changement radical dans son comportement, à la fois dans une sphère personnelle, mais aussi professionnelle. Voilà, j'attends un proviseur à poigne désormais qui pourrait aller de pair avec Mousse, parce que sinon on a un duo trop laxiste pour l'instant. Et pour terminer, une bonne nouvelle, Plus belle la vie pourrait s'arrêter, mais on pourrait passer une très belle dernière année, notamment au sein de la colocation, puisque si Barbara part, eh bien ça veut dire que quelqu'un va arriver, et ce quelqu'un, vous l'attendiez tous, et on tient la remplaçante de Barbara, et c'est un personnage sur lequel la production mise beaucoup depuis son recrutement. Figurez-vous que tout se passe au Marcy, puisque la cuisinière de l'établissement laisse sa place à la cuisinière, et oui, c'est notre brave Fanny, qui va devoir scoltuner la hausse du loyer. J'espère qu'elle va avoir une petite hausse de salaire de la part de Thomas et Barbara. En plus, Barbara, elle aura plus de frais à payer, puisqu'elle va loger en haut. Donc elle sera quelque part chez elle. Bon, maintenant on attend de Romain qu'il devienne le 60 mec 2 à participer à la fête et à intégrer à son tour la coloc pour quelques semaines ou quelques mois. Bon, Barbara, elle l'a dit clairement, c'est pas vraiment le loyer à 2000 boules qui l'a fait partir, mais elle a besoin d'un renouveau, voilà, de vivre sa vie, de vivre à son rythme. Non, en fait, ce qu'il a, c'est qu'elle a compris que son vieux pote Rémi ne reviendrait pas, et ça lui fout les boules. Bah oui. Je sais pas si c'est depuis qu'il a les mèches blondes, mais il a décidé donc de faire une infidélité au Mistral pour aller dans Un si grand soleil. Bon, voilà, capillairement, ça lui correspond mieux, forcément. Puis bon, si 2022 c'est la dernière année de Plus belle la vie, on pourra en profiter pour mettre en place le fameux projet Romain Fanny, qui est attendu
depuis l'été 2021 maintenant. Donc voilà, pour Rémi c'est nouvelle coupe, et pour Barbara c'est la coupe est pleine. Je vous donne rendez-vous mardi donc pour une vidéo qui va revenir sur l'arrêt possible, probable de Plus belle la vie après 17 années d'existence. On pourrait ne pas atteindre les 5000 épisodes, c'est bien dommage, mais il y a des raisons légitimes à cela. On va voir pourquoi le feuilleton s'est effrité année après année, pourquoi ça ne fonctionne plus, pourquoi le contrat entre la production et France Télé ne sera probablement pas renouvelé. Et puis j'aspire à faire continuer la petite collection de 5 minutes, ce sera Vincent Chomette la prochaine fois, et je parlerai donc de l'avenir de la chaîne qui sera forcément chamboulé. Peut-être j'évoquerai un petit peu moins les intrigues sur ces prochains mois, et pourquoi pas rouvrir une page plus nostalgique en remontant le temps, voilà. Je prendrai le temps de réfléchir à tout ça. En tout cas, merci pour les fidèles qui sont présents de m'accompagner. Pendant combien de temps encore ? On ne sait pas. En tout cas, rendez-vous mardi dans ce podcast qui est toujours vôtre, il n'y a pas de souci, mais surtout toujours aussi mistralement nôtre. Bye bye.